Ou là, débat prend d'autres dimensions. Il va être seulement dans est-ce que États-Unis gagnent Iran ou pas? Et en passant dans un espace commentaire là pour nous dire finalement, dans phase que nous arrivons là dans guerre entre États-Unis avec Iran, qui est en réalité nous pensons qui bat? États-Unis ou bien Iran? Allez dans l'espace commentaire pour nous dire sincèrement ça que nous pensons de conflit ça qui contrairement avec ça en pile dans nos pensées, il peut qu'on finir net. Oui, c'est vrai, deux pays d'accord pour faire camper sur hostilité, ça veut dire laisser frapper yo. Il y a essayé de joindre encore mais tout autant pour qu'on gagne un accord qui signe et que toute bagaille définie, nous pas qu'on dire guerre la camper. Mais dans phase ça même, nous aller dans espace commentaire là pour nous dire ça nous penser est-ce que c'est Donald Trump qui gagne avec tout les États-Unis ou bien c'est Mojtaba Khamenei nouveau guide suprême qui gagne ensemble avec tout Iranien yo. Et en passant m'a dit nous ça gagne enterrement ancien guide suprême nan et Ali Khamenei qui a pour fait là et malheureusement Mojtaba Khamenei qui c'est petite là qui remplace qui beaucoup jamais fait une apparition en public, il pas capable assister avec enterrement papal. Est-ce que en passant m'a dit nous ça dans un espace commentaire là pour nous dire nous croyons que monsieur vivant et que c'est à cause de maladie ou bien c'est à cause de frappe que le TPO fait pas apparaître ou bien son film bagage ça y est monsieur pas vivant parce que jusqu'à présent moi j'ai doute et pour me retirer doute là quelque part dans nous réagir pour nous dire ça nous croit ça nous penser est-ce que nous croyons que Mojtaba Khamenei qui c'est petit Ali Khamenei qui c'est nouveau guide suprême non est-ce que nous croyons monsieur vivant est-ce que c'est on l'autre monde qui a parlé dans non puisque grand pile monde qui a feeling ça qui croit que c'est pas monsieur qui a parlé toujours par rapport à guerre là m'a dit nous que gain Arabie Saoudite Jodia qui presque entré dans guerre avec Donald Trump là deux pays qui étaient très bons alliés et l'homme dit allié pas Jodia non depuis années 70 yo Arabie Saoudite c'est un pays qui fait États-Unis grande puissance économique par rapport avec façon que le et permettre l'autre pays acheter gaz non nous connaissons Arabie Saoudite en passant ces pays plus gros exportateurs de gaz et généralement tout le monde vient acheter nomel et le monde vient acheter nomel il dit faut venir avec l'argent américain qui vient faire que gon pression sous l'argent américain tout le monde a demandé qui vient faire économie américaine dans vient ça que lié là donc son gros puissance son gros allié jodia kabay États-Unis avec Donald Trump boalon kembe Arabie Saoudite non seulement pas bay espace parle pour américain qui attaquer Iran il continue à dialoguer chercher l'autre couloir pour parler avec Iran pour dire Iran connaît qui ça et bien en essayant d'entendre nous dans zone là et pendant que moi-même m'a évité Donald Trump vient faire des frappes puisque Trump pas jamais qu'à comprendre et c'est problème ça dirigeant yo gen avec que reprendre frappe contre Iran ou bien continuer guerre là c'est vrai la gain des conséquences directes sur pays Iran puisque il a frappé l'hôpital il a frappé route li la frappe en pile bagage qui yo gagné mais la gagné des conséquences ou même répercussions sur des autres pays qui c'est des alliés des États-Unis. Arabie Saoudite estime que si Trump pas ça et mais c'est que il pas considéré tête comme alien et que comme Trump pas décidé faire rien dans ce sens ça pour qu'il considère sécurité nous n'a attendre nous avec Iran sur quelques points pour éviter que une escalade qui gagne dans la région et dans ce sens ça l'Arabie Saoudite commence à chercher de l'autre partenaire qui capable menacer l'économie américaine puisque si avantage Arabie Saoudite offre États-Unis il offre la Chine et tout eh bien dollar prend pile le coup et nous tous connaissons dollar prend coup c'est toute économie américaine qui prend coup ça a besoin un petit temps pour comprendre et côté de braléa et c'est pour ça qu'on a été jusqu'à la fin de l'émission pour saisir exactement qui ça enjeu à lui-même lié en pile critique qu'a émettre par rapport à la façon Trump mener guerre là il y a des voix qui content parce que Donald Trump campé dans guerre ça et il pourra concentrer davantage sur des problèmes qui passent à Amérique au niveau interne il y a de l'autre voix qui dit bon pour qui ça Trump et t'as le fait guerre là s'il pas continuer c'est comme si moun sortait haïtien t'a dit Trump pas faire l'aide sous pas qu'à crier moun ça au chaud faut que Trump continue frapper Iran faut qu'il finisse travail là mais Trump il très prudent et Vance c'est une moun qui a Trump jodi là il avait essayé d'expliquer que même si c'est sous table négociation bagay yo a fini
même s'il reconnaît tout que le président américain a souhaité ça. Mais c'est pas comme si Iran mettait pied sous les États-Unis, mais c'est le contraire. Donc, les États-Unis qui a forcé Iran à venir sur la négociation parce que Iran n'a pas gagné le choix. N'a même aller dans l'espace commentaire là pour dire, mais est-ce que vous croyez que Iran n'a pas gagné le choix? Est-ce que c'est Iran qui force les États-Unis à négocier? Par rapport à ça, ouais, par rapport à ça, attendez, par rapport à la vidéo que nous faisons et que nous suivons, ou bien c'est les États-Unis qui mettent Iran dans une situation côté Iran n'a pas gagné le choix. Entre États-Unis avec Iran, qui laisse qui force l'autre venir sous table négociation. Par rapport à ça, il y a pile discussion qu'a fait dans Washington actuellement. Certains gens ouais dans le président Trump, on est qui très faible, il y a des autres qui ouais comme on est qui très fort intelligent parce que lui non seulement commencer détruire Iran, mais il choisit bon moment pour être capable de négocier ensemble avec le régime islamique là dans le pays ici là. Merci à chacun de nous qui toujours prend le temps nécessaire pour nous suivre. Ça que nous portons pour l'actualité internationale, notamment conflit ça qui sur route pour les pratiquement fini là entre États-Unis ensemble avec Iran, mais toujours des remous, toujours des évolutions, toujours des updates par rapport ensemble avec les. Merci parce que on va partager vidéo ça tout côté dans tout groupe, dans tout forum. Merci parce que on va prendre temps pour like. Et nous connaissons ça c'est expression appréciation et que vous marquez pour vidéo nous souhaitons que ça continue comme ça. Un pile like, un pile partage et un pile commentaire qui toujours fait sens. Pas penser que le commentaire là va faire sens parce que peut-être il pas même avec, parce que peut-être il pas même avec l'autre, parce que peut-être il va paraître funny, parce que peut-être il va paraître trop savant. Non. Tout commentaire important d'ailleurs. Il y a des commentaires qui sont très simples et c'est eux même qui permettent de développer et l'idée beaucoup mieux. Qui donc est nécessaire même pour que vous commentez en bas vidéo ça si certainement vous intéressez avec l'actualité internationale. Non pas c'est Marcus et si nous besoin connaître comment non ça écrit, regardez là. N'importe comment non écrit Marcus Kola. Nanti carré rouge là, Kemel dans tête pour le chercher pour capable joindre bien facilement sur YouTube. Et puis très bientôt avec Facebook. Donald Trump président américain au lieu pour monsieur ta ralenti et il rend en course il renforcer les santé développer déjà. Mais je dis à combat qui est extrêmement important, c'est que gon série de pays qui dans région Middle East là tant que Arabie Saoudite par exemple, ils commencent à battre Trump ballon kembe. Et ça c'est très dangereux pour l'économie américaine non. Très dangereux. Et me te dit nous ça tout à l'heure, Arabie Saoudite c'est une alliée, si États-Unis perdent, la prend gros frappe économique. Et ça capable même début effondrement l'empire capitaliste américain qui chita vraiment sous force dollar là. Parce que Arabie Saoudite pendant un paquet de temps depuis des années 70, li enteni dans cadre accord avec les États-Unis pour que tout le monde capable acheter gaz, c'est dollar a demandé qui fait dollar li grand pile valeur, qui valeur passer bon, je dirais et yuan en quelque sorte, il va passer un paquet de cob puisque tout le monde besoin de gaz pour fonctionner dans une dimension privée, pour fonctionner à l'échelle commerciale, à l'échelle industrielle, tout le monde besoin de pétrole là. Et un pays, plus gros pays exportateur de pétrole, c'est Arabie Saoudite, qui pratiquement mettait en exclusivité depuis c'est mon qui acheter gaz, obligé d'acheter en dollars, bien que les États-Unis pas dans Middle East, mais l'Arabie Saoudite comme un pays qui représentait en quelque sorte et puis qui là pour renforcer dollar là. Donc c'est un pays qui est très important pour lui, mais je dis là, il y a un gros compte entre Arabie Saoudite ensemble avec le président américain et n'a pas regarder ça pour rapidement. Selon New York Times, il y a une divergence entre le président américain et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman qui a pris de l'ampleur de jour en jour et surtout pendant la guerre contre l'Iran. Écoutez, ça avait commencé. Après que l'était initialement poussé Washington pour le affaiblir l'Iran, Arabie Saoudite ça l'était au début. Riyad li t'a ensuite fait pression pour que gagne un camper sous hostilité. Camper parce que le commence aux États-Unis, il pas soumettre la pèvre, il pas soumettre Iran en woli ou bien pas capable mettre Iran en woli, c'est plus instabilité la créer dans la région ça qui entrave commerce et que Arabie Saoudite et d'autres alliés tant que Qatar et Émirats Arabes Unis. Donc ils viennent comprendre ça, ils ont demandé les États-Unis font camper. New York Times média continue pour dire que
Il a affirmé que Arabie Saoudite refusait quitter États-Unis utiliser propre espace aérien dans le cadre d'opération qui visait à sécuriser le toit Hormuz là. On bagaille qui t'a doué bon pour Arabie Saoudite, mais il refusait quitter États-Unis utiliser espace aérien bien que c'était pour sécuriser le toit Hormuz là parce que pour qui ça, il pas quoi dans Donald Trump. Il pas quoi dans l'administration américaine non. Il pas faire confiance encore. Il pas compter sur eux encore. Et c'est là, selon l'information, tout bagaille yo déclenché grand pile échange qui était très tendu, gros frappe verbal qu'a fait Donald Trump ensemble avec Prince Mohammed Ben Salman nan, et c'est là Trump te vinn commencer à trip sur Prince Arabie Saoudite là côté il dit monsieur a supplié monsieur presque niché de elle on bagaille que saoudien yo pas toléré du tout depuis là ça saoudien yo pas toléré Trump même depuis là ça pas monter même bateau avec il pas monter même avion avec depuis là ça pas gen visite cap bay dans Washington si nous suivons bien. Et c'est là où Trump vient il dit que Prince lan tap dit ceci tap dit cela t'es presque niché de elle là t'es presque et liché pied là. C'est parce que tu as un gros parole piment bouc qui a parlé entre Preslan et Donald Trump. Parce que Preslan dit Donald Trump, non. Conseil de pays, nous devons avant de encore parce que nous pas faire confiance. Parce que comme allié, ou pas respecter mots. Parce que comme allié, ou pas comprendre nécessité pour protéger intérêt. Comme allié, ou pas gagner le sens de l'histoire pour connaître que. Et si États-Unis vient un gros pays, Jodia, c'est en quelque sorte grâce à Arabie Saoudite. C'est surtout par rapport à l'effort États-Unis fait en tant que pays, mais tout et ça a une grosse part dans la réalité grâce à un pays comme l'Arabie Saoudite. Donc Donald Trump, c'est parce qu'il n'a pas le sens de l'histoire qui fait pas comme ça. Et Prince là rappelé mission en série de bagailles qui vient faire qu'après ouais monsieur prend média, monsieur fait conférence de presse, monsieur fait pour une presse, monsieur a parlé mal de Mohammed Ben Salman. Monsieur a parlé mal de nèg là. C'est parce que justement, j'en ai dit, non? Eh bien, monsieur obligé de classer Trump dans le rôle, là longtemps. Eh bien, depuis le conflit, ça, Arabie Saoudite, t'a cherché éloigner de priorité américaine, pendant la dialoguer directement ensemble avec Iran sur des questions de sécurité régionale. C'est là, m'a dit, nous, Arabie Saoudite vient réaliser que tout ça, Trump a fait dans la zone, non, et n'a intérêt pas. C'est pas dans quel intérêt. Émirats Arabes Unis qui sont alliés, c'est pas dans quel intérêt Qatar qui sont alliés aux États-Unis, parce que nous avons dit que Qatar investit des milliers de milliards de dollars aux États-Unis, ça veut dire qui contribue à permettre l'économie américaine de kembe tête li. Et ça vous comprendre oui. Donc les États-Unis c'est gros pays économique là, grande puissance là. À la fois les gains des pays étrangers qui investissent des milliards, milliards de dollars dans le pays là et les gains des avantages considérables que a Bali en dehors de pays là, tant qu'on Arabie Saoudite par exemple. C'est ça pour nous comprendre. Donc, tout pays, ça, eh bien, il est en difficulté. Pour les qui doit intéresser Trump, c'est intérêt. Mais pays, ils viennent que, tu n'as pas fait rien pour le protéger de l'Iran, eh bien, il est obligé qu'on y a là à dialoguer avec l'Iran. Il va bien connaître si Trump est pas ou bien capable ou pas capable. Il n'y a pas de temps pour faire débat ça. Pour connaître ce que Trump c'est pas sécuriser. C'est pas reconnaître intérêt, il doit passer en vent. Ou bien c'est capable, Trump pas capable, protéger des alliés de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas même besoin là. Ce qui est important pour eux, c'est que vous constatez que Trump pas défendre l'intérêt dans le cadre de bataille qu'a fait avec l'Iran. Parce qu'à chaque fois que Trump a frappé l'Iran, les États-Unis n'ont pas eu moyen ni pas intervenir en façon pour empêcher que l'Iran l'écrase derrière eux. Et ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent ça. C'est parce que vous avez possibilité pour les États-Unis mettre base là caillou. Utiliser l'espace la caillou qui fait que Bagala te commencé à empirer dans main yo. Qui fait ça radicaliser Iran et puis Bagala te commencé miel. C'est ça. Donc j'ai information dit depuis conflit Arabie Saoudite t'a cherché éloigner de priorité américaine yo, dans dialoguer directement avec Iran sur des questions régionales de sécurité régionale et pendant la renforcer relations avec des partenaires comme la Chine et le Pakistan. So j'aime de dire nous ça. Et c'est ça que je vais pas laisser développer avec nous tout à l'heure là. Je dis à la Chine avec Pakistan, c'est moun qui sont intéressés à l'Arabie Saoudite. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a des avantages que l'Arabie Saoudite certainement pour le pays ça yo, la Chine avec Pakistan. Deux pays ça yo qui déjà
deux pays qui gagnent partenariat commercial. D'ailleurs, la Chine, c'est dans le Pakistan le plus présent en termes de pays arabes. Donc, dans le monde arabe, là, c'est là que le Pakistan est le plus présent. Et ça fait Pakistan, lui-même, il gagne des garanties que la Chine. Et ils ont une certaine autonomie, tout. C'est ça qui fait ouais, que les États-Unis respectent. Et c'est seul pays arabe qui a des armes nucléaires. Donc, Pakistan, et n'a pas qui est très impliqué, n'a permettre que et un dialogue qui est tracé entre États-Unis ensemble avec Iran. Pakistan, nos problèmes, Pakistan lui-même, il décide que la va profiter de avantage que l'Arabie Saoudite a là. Arabie Saoudite tout li vise la Chine. Eh bien, deux pays ça ou la Chine avec Pakistan, avantage que l'Arabie Saoudite a baillé, c'est peut-être des avantages qu'il a pour tirer dans les États-Unis. Ça veut dire danger pour l'économie américaine. Donc, là, ça va le fait, c'est que l'argent, il va permettre certainement que Pakistan achète gaz dans l'argent pâle. Ça veut dire qu'il a compris si on n'a pas besoin de le faire sous dollar. Très important. OK? Et ça veut dire automatiquement que tout l'argent n'a pas grand pile valeur. Il n'a pas besoin de chercher dollar tout partout. Et c'est là l'argent prend force tout. Parce que l'argent, il répond avec la même logique, la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire, l'argent, si tout le monde a demandé, automatiquement, il devient important. Moins si vous demandez, automatiquement, il perd du valeur. Donc, je dis à ça que fait comme Américain, il gagne pile importance parce que tout le monde a besoin comme Américain pour faire des transactions commerciales. Donc, dans le commerce international, les dollars, ils sont éléments moteurs parce que tout le monde a demandé. Tout le monde a demandé, mais quand il y a dans le cadre de relations Arabie Saoudite avec la Chine et le Pakistan, avantage que Arabie Saoudite a des pays tant que, je dirais, et des pays tant que la Chine, mais la Chine, qu'on va utiliser l'argent par là pour l'acheter gaz. Donc, il va renforcer l'économie là à coup sûr. Donc, Arabie Saoudite, je dis là, il plus focus sur deux pays, ça, que le focus sur les États-Unis d'Amérique qui sont en manque. Et déjà, dans Washington, il y a une question à poser pour dire, faut que tu fasses bagaille. Qui ça tu peux le faire pour redorer l'image des États-Unis devant un allié sûr, un allié traditionnel, un allié commercial solide comme l'Arabie Saoudite. Et faut que tu aies un moyen pour lui recoller les morceaux avec allié ça qui c'est l'Arabie Saoudite. Pour reconnecter ensemble avec lui. Parce que c'est un allié qui est extrêmement fort. Et tout le monde a constaté que Trump n'a pas et que le fait plus bien. C'est écraser toute alliance qui était importante pour les États-Unis. Regardez comment et ça fait actualité à la jodia. Trump a cherché par tous les moyens pour lui faire les États-Unis sortir dans l'OTAN. On traité que le gain avec des pays européens et fondamentalement pour qu'ils soient capables de protéger l'Europe, pour qu'ils soient capables de protéger le monde de la menace russe en réalité. En plus, le pression continue à faire sur le président américain. Il y a New York Times qui fait connaître que le vice-président américain, J.D. Vance, l'a défendu stratégie Trump te prend pour lui et mettre fin avec guerre avec Iran pour la négociation. J'aime dire là qu'il y a des groupes monde qui dit bon et ils sont contents parce que Trump utilise la voie de la négociation, donc la voie diplomatique. Il y a des gens qui disent Trump est comme si c'est haïtien, oui. L'on pas qu'à crier pas fait comme si ou pas qu'à crier pas faire les non bagaille comme ça. Donc si on font guerre fait le net pas font guerre à demi. En pile moun a critiqué Trump sur ça et c'est pas n'importe qui moun yo, c'est des moun qui ont pile pouvoir. Eh bien moun sa yo qui a target Trump sérieusement pendant que Trump pas besoin et vibe ça dans perspective élection qui vient dans le mois de novembre yo. Et c'est J.D. Vance, vice-président américain qui a essayé de défendre Trump là comme gros avocat, monsieur qui a affirmé que opération militaire yo permettent et yo créer un rapport de force qui est favorable à la discussion. Donc ça veut dire et parce que Donald Trump faible et parce que c'est Iran qui est trop fort et c'est là me dit nous dans l'espace commentaire là pour nous dire entre États-Unis avec Iran qui est-ce qui force l'autre négocier? Est-ce que nous croyons que c'est Iran qui force les États-Unis négocier par rapport avec résistance jusqu'au bout que l'a fait ou bien c'est États-Unis qui tellement détruit Iran non au niveau côté Iran obligé de battre tapis pour le dire bon là m'a négocier parce que pas gain route pas bois. Allez dans espace commentaire là, dis-moi ça que nous pensez
et pour me idée moi-même et pour me garder qui côté me camper tout par rapport avec ça Nabzia, est-ce que nous sous même longueur d'onde, est-ce que nous comprenons, nous saisir réalité à même gens. Donc face à toute critique ça yo, cap réclamer poursuite conflit a, Vance li assuré que négociation cap mené yo, c'est plus par la force, c'est pas par la faiblesse. Donc ça veut dire parce que États-Unis pas fort non, et parce que États-Unis faible non. C'est parce que tout simplement, tu peux estimer dans le niveau que le rive là, il n'est pas qu'à continuer à piétiner Iran encore. Est-ce que c'est vrai? Dis-moi dans l'espace commentaire là, c'est une coelle. Est-ce que c'est tellement Iran, ils vont côté la bataille qui fait que tu es obligé d'entrer dans la négociation? Ou bien est-ce que c'est parce que tu as constaté que c'est perdu, l'a perdu plus s'il pas négocié qui fait l'ipse courir aller négocier car pas oublier tu te dit pendant plusieurs fois il fait des gros menaces sur Iran. T'es même ils vont côté le tout la pas néanti culture ça net. Donc ça veut dire il peut aller au-delà de l'Iran, il va l'attaquer au monde arabe carrément. C'est ça monsieur devait faire comprendre. En tout cas, il est également affirmé que frappe américaine yo t'es atteint des objectifs précis, notamment contre programme nucléaire à capacité militaire iranienne yo, même si des évaluations de renseignements américains yo contesté en partie façon que monsieur Webagay yo. Donc là, c'est extrêmement important et J.D. Vance fait connaître que frappe américaine yo t'es atteint des objectifs précis. Objectif pour que Iran était désarmé, pratiquement Iran pas de gain répondant. Et donc, même si il y a des journaux américains qui disent que c'est qu'on y a Iran gain zam. Et Iran, dans moins que 2 semaines de guerre, il était reconstitué 60% de missiles et capacité de frappe balistique. Donc, ça veut dire que tout plus fort missile, il était reconstitué normalement. Et jusqu'à présent, ça a été comme une véritable information, c'est pas une rumeur que lié encore. Donc, là, J.D. Vance dit comme ça que l'objectif précis atteint, notamment programme nucléaire avec capacité militaire iranienne. Non? Mais maintenant, jusqu'à présent, c'est Chita par les cap fait sous capacité iranienne, capacité militaire Iran avec nucléaire. Iran pas tombé vrai. Donc, c'est ça bagaille là, New York Times cap frappé très sérieusement et cap frappé très sérieusement et moi-même m'a regardé qui côté bagage ça même les praler. Naturellement et nous avons gagné pour nous parler de question TPS qui est extrêmement important et tout haïtien qui est en Haïti côté à l'étranger, bon, c'est son sujet qui est supposé intéresser vous parce que là on parle de fin TPS pour haïtiens, c'est chiffre là qui est important. Parce que attendez, c'est pas 100 moun, c'est pas 200 moun, c'est pas 300 moun, c'est 350 000 moun qui menacent. Naturellement, même moi-même pas ouais comment nèg a réussi déporter ou bien même si moun t'a décidé de déporter tête comment pour 350 000 moun t'a décidé quitter États-Unis parce que bon, TPS yo coupé pour rentrer en Haïti côté pas même des préparations de la part du gouvernement pour t'accueillir moun sa yo. Quelque part moi que c'est bon bagage qui est extrêmement alors qui facile pour ça t'a fait mais malgré tout statut moun yo changé en réalité même si grand pile là-dedans cap fait des efforts pour yo capable switch pour yo capable ajuster yo pour yo capable ajustement de statut que nous dit là passer de temporaire à permanent dans le pays États-Unis mais débat ça faut continuer nous mêmes haïtiens qui peut-être pas concernés par situation ça mais ou doit commencer préparer pour faire des commentaires pour au moins bailler le monde yon l'idée de qui ça doit faire. Est-ce que nous croyons que le gouvernement supposé préparer pour recevoir moun sa yo malgré tout? Est-ce que le gouvernement doit aller dans ce sens pour encourager moun yo retourner pendant la préparation? Ou bien est-ce que n'a dit moun yo pas prendre chance tourner en Haïti parce que et c'est dans l'enfer pour la tête yo parce que c'est déjà un échec total capital que la pied pour la vie yo. Est-ce que nous considérons que justement fin que vous mettez avec TPS ou ça son échec que lié ou bien peut-être son bac qui va permettre de réussir la vie ou tout faire sortir dans zone de confort ou peut-être pour aller dans notre pays pour être capable de développer continuer développer tête yo. Est-ce que nous croyons ça? Si nous croyons ça, allez dans l'espace commentaire là, dit qui ça nous penser de ces 350 000 haïtiens qui est capable de perdre statut protection temporaire puisque le gouvernement américain a confirmé que décision ça lui-même li kembe, li bien le prend
et que désormais faut qu'haïtien ça yo qui concerné et yo ta dû quitter pays ya. Bon, là son question de choix que lié ou pas qu'à vraiment dire au monde quitter pays comme ça. C'est lui pour connaître comment l'a quitté, qui l'a quitté, pour quelle raison l'a quitté, c'est lui pour connaître qui bol braler, qui bol doit aller, qui gens li doit projeter tête li en réalité donc c'est pas vraiment ou même qui est capable de dire moun nan qui ça que l'état doit faire.